Septième et avant-dernière manche du Trophée Madio, direction la Normandie et Saint-Martin-de-Landelle, le village de Daniel Manjas, qui cette année encore donne le départ de la plus prestigieuse des courses cadets, avec 110 coureurs sur la ligne de départ. Lucas, tu as reconnu le parcours? Ouais, c'est un circuit exigeant avec la bosse de l'arrivée, donc je pense que c'est un circuit pour hommes forts. C'est pour attaquants? Comme les deux dernières Madio, c'était l'échappée qui a été au bout, donc je pense que c'est un circuit pour attaquants. T'es en forme? Les jambes ça va, mercredi dernier à la Madio, enfin mercredi là j'étais assez bien, même si c'était ma deuxième course de reprise. Mais ouais, on verra bien les jambes comment ça se passe. Qui sont les favoris? Kevin Monlézin, Antoine Menover, etc., Baptiste Lacroix et tout. Enzo, te voilà leader du Trophée Madio, ça change quelque chose? Je vais pas... Pour moi non, ça va rien changer, je vais faire ma course comme je la fais d'habitude, je vais essayer d'attaquer pour encore terminer sur le podium si possible et prendre le maximum de points pour garder la place de leader. Est-ce que le circuit te plaît? Oui, il me plaît, ça va, il aurait été un peu mieux s'il était un peu plus long. Mais sinon la bosse à la fin elle est assez dure, donc je pense qu'au fil des tours ça va bien user. Qui seront tes adversaires principaux aujourd'hui? Il y a Kevin Monlézin qui est juste à 2 points derrière moi, mais j'ai pas vraiment envie de faire une course où je le surveille et tout ça, donc je le ferai comme d'habitude. Florian, motivé aujourd'hui? Oui, très motivé. Après avoir loupé Civray, je suis un peu déçu d'être descendu dans la 6ème place, donc très motivé pour cette course aujourd'hui. Faut pas que je me loupe, donc très concentré et très motivé. Ouais. C'est un circuit pour attaquants? Oui, je pense c'est la bosse, oui, surtout qui va faire mal. Après, il va falloir réussir à relancer sur les longs bouts droits pour réussir à partir. Donc ouais, un circuit pour beaucoup d'attaquants. Ouais. Et tu te sens dans un haut lieu du cyclisme ici, beaucoup d'histoires avec les professionnels? Oui, je pense. Après, il y a la Pauline Armand qui arrive, donc ça donne un peu l'envie pour après la suite faire par exemple la Pauline Normande, donc c'est beaucoup d'avantages sur ce circuit, donc c'est pas mal. Anthony, on a vu mercredi que tu étais l'un des hommes en forme. Oui, j'avais des bonnes jambes, donc du coup l'échappée était déjà partie, c'était 5-6 et j'ai décidé d'aller les rejoindre, puis j'ai réussi à faire le grimpeur et terminer 6ème. Ouais, tu étais content de ton résultat mercredi? Oui, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes sur les autres Madio, des mécaniques ou alors pour monter. Donc là, ça m'a fait du bien. Donc ça y est, tu es lancé là? Ouais. Oui, j'ai envie de faire un petit podium aujourd'hui. Plus que le podium, peut-être gagner? Oui, si on peut, si j'ai des bonnes jambes. Pour toi, gagner, ça veut dire arriver au sprint ou tout seul? Peut-être en échappée. Parce que le peloton, en sprint, c'est pas trop mon fort. 17 des 20 premiers du classement général du Trophée Madio Crédit Mutuel, dont le leader Enzo Paleni, sont engagés à la Polycadet de Saint-Martin-de-Landelle, avec au total 13 tours à parcourir de 4 km 800, soit au total un peu plus de 62 km, et cette fameuse côte de la Pigeonnière. Les choses sérieuses vont véritablement commencer au 5e tour. Fabien Rumand de l'UV Pinon-Anisy et Alexandre Francôme du VCA Saint-Quentin vont sortir du peloton, poursuivi par Lucas Beneteau de Saint-Pierre-des-Corps. 2 tours plus tard, Francôme insiste en solitaire, tandis que Rumand et Beneteau reçoivent le renfort de Guillaume Boitrel de Pavilly-Barentin et Yanis Seguin d'Angoulême. À 3 tours de l'arrivée, soit moins de 15 km, le peloton emmené par Enzo Chaillot de la pédale nantaise, Hugo Tanguy du Team Sport Braise et Enzo Paleni, le leader du Trophée Madio, licencié à Beauvais, ramène Francôme à la raison.
À la cloche, Kylian Level de l'ES Caen tente bien de s'échapper, mais il ne peut empêcher le retour de Léo Kramer, Lucas Guillet et Martin de Morteux et le Sartois Louis Roulant qui l'ont devancé dans cet ordre dans la côte finale. Kramer l'emporte donc en solitaire alors qu'un accrochage en tête du peloton a jeté à terre Enzo Paleni, le leader du trophée Madio Crédit Mutuel. Kevin Molezin, 7e sur la ligne, en profite pour reprendre la tête au classement général. Léo, bravo. Comment as-tu fait pour gagner? Dernier tour, c'est parti par petit groupe de 1. J'ai été devant le peloton, j'en ai mis une pour revenir sur le groupe. On était à 5. Et donc après on s'est très bien entendu parce qu'on voyait que le peloton ne roulait pas derrière. Donc on a voulu faire le trou pour être sûr que ça rentrait pas derrière. Et après, dernier tour, dès que ça a commencé à monter, on s'est regardé. Il y en a un qui a accéléré, je me suis mis tout de suite dans sa roue. Et après, quand j'ai senti que c'était le bon moment, qu'ils étaient tous dans le dur, j'en ai remis une et c'est passé. Tu viens d'Alsace, tu connaissais tes adversaires? Je les connaissais parce que j'avais fait déjà la première manche. Après, j'ai regardé un peu les classements, je savais qui il fallait suivre, mais ils n'étaient pas dans l'échappée. Donc du coup, je me suis dit, c'est le moment, faut y aller, et puis c'est passé. Qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner une manche du Trophée Madio? Ça représente beaucoup parce que déjà, je suis que première année, donc je me dis l'année prochaine, pourquoi pas aller chercher un classement général en essayant d'en faire le plus possible. Puis après, c'est quand même une très très grosse course où il y a vraiment presque tous les meilleurs. Donc c'est aussi une bonne préparation pour le championnat de l'avenir. Baptiste, il y a eu un peu de marquage sur le final? Ouais, beaucoup de marquage sur ces courses, surtout à la fin du trophée comme ça où les places sont plutôt faites au niveau du général de la Madio. Donc moi j'ai essayé de sortir plusieurs fois. Mais après ça faisait vachement rideau derrière quand des mecs qui n'étaient pas placés au général sortaient. Mais dès qu'il y avait un gars dans les 10, c'était infernal la cadence qu'il y avait au niveau du peloton. Donc c'est compliqué, après c'est arrivé au sprint, j'ai fait ma place au sprint, mais bon voilà, je suis un peu déçu quand même. Une bonne opération quand même pour toi et Kevin Molezin. Oui, c'est une bonne opération, après je pense qu'on aurait voulu faire mieux, on n'était pas venu de si loin pour faire comme ça, on aurait voulu faire dans les 3, mais bon c'est une bonne opération dans l'ensemble. Enzo, qu'est-ce qui s'est passé dans le final? Il y a eu une chute en bas de la bosse, j'ai été pris dedans. Du coup j'ai pas pu prendre les points qu'il fallait pour regarder la place de premier général. Du coup on verra bien à la prochaine manche. Fabien, tu as tenté ta chance de loin? J'ai essayé d'attaquer dans le petit coup de cul qu'il y avait. Après il y a Alexandre Francom qui m'a rejoint, puis on a essayé de rouler à 2, mais moi j'ai pas tenu, j'ai pété juste en haut de la bosse. Du coup j'ai été dans notre petit groupe et après le peloton il est revenu sur nous. Alexandre Francom était vraiment très fort aujourd'hui? Il était fort, mais tout seul il n'a pas pu aller au bout, mais je pense que s'il aurait été encore accompagné il aurait pu gagner. Ouais. T'es content de ton déplacement? Ouais, je suis content parce que je reviens de vacances, donc j'ai pas eu beaucoup d'entraînement, alors ouais ça va. Et là au dernier tour j'ai eu des crampes, mais bon c'est pas grave. Alexandre, tu as été le grand attaquant de la journée, c'était ton plan? Oui, c'est ma dernière participation sur le Trophée Madio et je me suis dit que pourquoi pas faire l'échappée. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire voir le maillot de Saint-Quentin, sachant que Clément Cordenos était bien placé au général et qui représente bien Saint-Quentin. Je me suis dit c'est le moment de faire montrer le maillot. Je suis parti avec Fabien Ruman, on s'entend bien parce que on est tous les deux dans l'équipe du comité de l'Aisne pour les Coupes de France. Puis on s'est entendu et il m'a dit Alexandre je peux plus, il m'a dit vas-y tout seul, il dit tente ta chance parce qu'à Ardingan j'ai fait exactement la même chose pour la Coupe de France et je me fais reprendre à 3 km de l'arrivée et là je me fais reprendre à 3 tours. Mais sinon c'était vraiment le plan d'attaquer et d'essayer de faire l'échapper jusqu'au bout et la gagne. Bon, après je me suis remis dans le peloton et j'ai réussi à faire le sprint et ça s'est bien passé, j'ai pas de regrets à la fin. T'es content de ta course? Oui, très content, vraiment content d'être parti sur le Trophée Madio. Pour moi le Trophée Madio c'est quand même une grande course. Tous les meilleurs Français se réunissent sur cette course et vraiment je suis vraiment content d'avoir fait... Ouais, c'est ma première écharpe, j'ai fait que 2 manches donc c'est compliqué d'en avoir plusieurs, mais ouais c'est ma première. T'es content de ta course? Ouais, content, j'étais mal placé toute la course, j'ai vraiment subi, j'étais vraiment pas bien et à un tour de l'arrivée,
j'ai senti que c'était la bonne qui sortait et j'ai tout donné dans la bosse quand je suis sorti. Et on est revenu avec un mec, je sais pas comment il s'appelle, et on est revenu sur un groupe de 2, puis sur un mec tout seul, et puis après il lance le sprint. Il était vraiment au-dessus de moi et puis je fais 2, donc je suis content quand même. Tu reviendras à la finale? Ouais, je reviendrai à la finale. Ouais. Pour une autre écharpe? Pour une autre écharpe. Un autre casque? Un autre casque. Ouais.